Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Octobre, mois de l'environnement, mois de l'éducation à l'environnement. La communauté internationale a célébré le 14 dernier la journée mondiale de l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, la question pour nous sur ce magazine de revenir un peu sur l'importance de l'éducation à l'environnement, surtout le rôle de la famille dans l'éducation à l'environnement. Il est il est très souvent normal de rencontrer dans la circulation et en ville un individu en train d'uriner en pleine ville ou une dame qui sort de sa maison et qui jette les déchets n'importe comment. Alors, quelle maîtrise nous avons, bien sûr, de la protection de l'environnement? Quelle maîtrise nous avons des notions sur la nature afin de mieux la protéger? On va en parler sur ce plateau de RTM qui reçoit M. Georges Gbedi-Hetan. Il est le co-directeur exécutif de l'ONG Crédit ONG. Il est spécialiste des questions de biodiversité, mais également de l'éducation à l'environnement. Monsieur Georges, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Corneille. Comment vous allez? Très bien. Alors, monsieur Hetan, dites-nous, déjà à l'entame de cette émission, rappelez-nous pourquoi il est important de préserver, de protéger l'environnement. Oui, je vous remercie pour la question. Il est vraiment important de préserver, de protéger l'environnement, tout simplement parce que c'est cet environnement qui nous permet de vivre et de survivre. On doit comprendre que tous nos mouvements d'abord se font dans l'environnement et tout ce que nous utilisons dans nos mouvements partent de la nature, partent de l'environnement. Donc voilà déjà des choses essentielles, des choses très importantes que tout homme doit connaître, tout homme doit savoir. Donc, en résumé, l'environnement nous fait et nous faisons l'environnement. Parce que si vous voulez respirer de l'air frais, il faut y mettre les moyens. Supposez un instant, vous avez votre maison et que vous avez déposé un gros tonneau devant votre portail, bien à côté de votre portail, et vous déposez tout ordure à l'intérieur de ce tonneau. Et ceux qui doivent ramasser cette ordure, par exemple, ne sont pas venus. Un jour, 2 jours, 3 jours, 2 semaines. Et vous avez déjà jeté pas mal de choses dans ce tonneau. À un moment donné, vous aurez des odeurs pas possibles. Donc déjà, ça doit nous interpeller. On doit déjà comprendre qu'en réalité, c'est ce que nous mettons plutôt dans l'environnement qui nous donne certaines conditions. Ceci dit, ce que nous mangeons, ce que nous utilisons et nos habits, les différents matériels, que ce soit les matériels électroniques, que ce soit les matériels électroniques, que ce soit ce que nous produisons, ce que nous mangeons, déplacement, tout provient de l'environnement, tout provient de la nature. Ça voudra dire quoi? Nous vivons de la nature et nous devons aider la nature à nous aider pour survivre. Voilà un peu. C'est pour reprendre un peu ce que les militants pour l'environnement disent souvent, la nature peut vivre sans l'homme. Oui, la nature peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la nature. C'est un peu la session. C'est pour ça que nous avons tous l'obligation de protéger l'environnement. Exactement. La Constitution béninoise le dit d'ailleurs. Oui, la Constitution béninoise le dit clairement. Sauf que pour la plupart des Béninois, c'est une écriture sur un papier. Très peu sont conscients, très peu de Béninois sont conscients de cette phrase au niveau de notre Constitution qui explique que l'homme ou le Béninois a droit à un environnement sain. Mais en réalité, cet environnement sain dont on parle, ce n'est pas que l'État va nous donner de l'environnement sain. Non. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir de respecter l'environnement et de mettre en œuvre, de mettre les dispositions nécessaires, d'accomplir les dispositions nécessaires pour que notre environnement soit vraiment sain et pour que nous-mêmes, nous vivions de façon normale pour ne pas trop traîner de problèmes. Donc voilà un peu ce qui est dit dans la Constitution. Donc on doit forcément, non seulement y réfléchir, mais peut-être aider ceux-là. Intégrer dans nos comportements. Dans nos comportements, surtout habituels. Mais c'est justement ça, en fait, le paradoxe, parce qu'on a encore l'impression que pour la plupart de nos compatriotes, c'est que c'est l'État, protection de l'environnement, ça revient à l'État ou aux ONG qui est aussi sur le terrain.
en tant que citoyens, nous oublions parfois notre devoir. Est-ce que c'est peut-être pas ignorance? C'est pour ça justement que nous nous demandons aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller l'éducation environnementale, surtout au niveau de la famille. Est-ce que c'est pas ignorance? Comment faire pour que déjà à la maison, l'enfant ou l'homme que nous sommes appelés à devenir demain, peut-être que nous puissions l'intégrer dans nos comportements? Oui, je pense que c'est un volet très important et très capital que vous venez d'aborder. La protection de l'environnement et la famille. Déjà, nous devons savoir qu'il y a 3 sortes d'éducation. Bon, ça c'est une analyse personnelle, 3 sortes d'éducation. Il y a l'éducation que nous recevons à l'école, il y a l'éducation de la rue et il y a l'éducation à la maison, l'éducation familiale. Les 3 permettent à l'homme de s'épanouir ou bien de rester dans la société. Donc, arriver à ce que la protection de l'environnement soit une leitmotiv dans la famille, je crois que ça revêt 2 étapes. La première, arriver à ce que ces enfants, ces écoliers, ces élèves, ces étudiants, partout où ils vont, là où ils font leurs différents cours, ils reçoivent des notions, on doit s'organiser à ce qu'ils aient quand même cette notion d'environnement. Supposons un instant dans un établissement primaire ou secondaire, où le directeur d'école décide chaque semaine ou bien chaque mois, minimum chaque mois, organiser une sensibilisation sur l'environnement dans chaque salle de classe. Une fois par mois, 2 heures ou bien 1 heure, les enfants auront des informations. Et à chaque fois qu'ils iront à la maison, ils vont peut-être répéter ça. Ça ira. Pour les parents, c'est vrai. Aujourd'hui, on dit que les adultes sont difficiles à maîtriser ou bien sont difficiles en termes de sensibilisation ou bien information façonnée, exactement. Mais moi, je dis, on peut très bien le faire. Quand vous prenez par exemple les associations syndicales, quand vous prenez par exemple l'État dans les ministères, on fait des ateliers. On forme les agents sur diverses thématiques. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas décider, lors des formations, même si c'est 3 fois par an, organiser des séances de formation sur la protection de l'environnement, la protection de la nature pour ces adultes? C'est 2 heures ou bien c'est 1 journée. On n'a pas besoin de grands moyens. Et on va donner des notions pour ces adultes. Une fois ces adultes reçoivent ces genres de notions à la maison, mais l'enfant adopte un comportement parce qu'il s'est rappelé des notions qu'on lui a données sur l'environnement, sur la protection, et ainsi de suite. La maman va tiquer. Parce que, mais tu tiens ça d'où? Nous-mêmes, on en parle parce qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ainsi de suite. Ça fait déjà une discussion dans la famille. L'enfant assis et maman ou papa est là pour un bon petit moment. On sort une thématique et puis on en discute. C'est déjà quelque chose. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières pour amener la famille à jouer un grand rôle. Parce qu'en réalité, la plupart pensent que protection de l'environnement, c'est uniquement l'affaire des ONG, l'affaire de l'État ou l'affaire des institutions internationales, mais des spécialistes de l'environnement. Non, l'environnement, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. On a tous intérêt à mieux faire, à faire pour que notre environnement soit non seulement sain, mais pour qu'on y vive normalement, de façon saine. Vous voyez, je vais encore prendre un autre exemple. Quand l'élève à l'école, on lui parle par exemple, on va prendre l'exemple des sachets, que les sachets sont nuisibles, c'est pas bon, on lui donne des exemples clairs. Mais cet enfant, lorsque sa maman tient sa main pour aller à l'école, s'arrête pour acheter de la bouillie. On dit, mettez-lui la bouillie dans le sachet. Mais l'enfant dit, ah maman, on nous a refusé ça, hein? On nous a dit, c'est pas bon sachet. Ça va faire quelque chose dans les oreilles de cette maman. Celle qui vend, le jour, elle n'a pas le temps et que c'est son enfant qui vient vendre. Quiconque vient là pour demander de vendre dans le sachet, l'enfant va dire, mais est-ce que vous savez que c'est pas bon? Vous voyez, c'est déjà quelque chose pour évoluer. Même au niveau des ressources naturelles. Aujourd'hui, au niveau du Béninois, on n'a pas tellement cette envie, cette attitude d'aller regarder la nature, d'aller l'admirer, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on commence par sortir avec les enfants. Même si ce ne sont pas des lieux où il y a de la
de belles choses à regarder, mais admirez simplement la nature, vous verrez un peu qu'est-ce qui s'y passe. Comment est-ce que les choses sont organisées. N'ayons pas peur de sortir. Vous voyez, parce que nous mangeons, nous achetons du poisson, mais les poissons viennent de quelque part. Il y a des enfants, mais combien d'enfants savent que le poisson peut-être, on va pêcher le poisson dans l'eau. Mais le jour où vous dites aux enfants, mais pesticide, quand pesticide rentre dans l'eau, ça va tuer le poisson. Si le poisson est décédé ou bien si le poisson est mort, toi tu n'auras plus de poisson sur ton repas pour manger. Ou bien si tu manges du poisson pollué, tu vas tomber malade. Il va veiller à ce que les eaux soient protégées. Exactement, vous voyez, Alors, exactement. Mais justement, vous avez insisté sur le rôle et surtout l'implication de la famille en attirant l'attention de l'enfant sur la nécessité de protéger les éléments de la nature. C'est bien cela. Oui. Mais aujourd'hui, dans peu de familles, on assiste à cela. Sous d'autres cieux, ce n'est pas forcément le cas, mais chez nous, c'est dans peu de familles. Comment faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller l'attention des uns et des autres? Bon, pour réveiller l'attention, je pense que... Et même avant cela, et même au niveau des programmes d'études aussi, il y a peu de programmes d'études aujourd'hui qui sont calqués dans cette logique-là d'amener l'enfant ou d'amener l'adulte, si vous le dites, si on peut le dire aussi, à mieux comprendre la nécessité de préservation de l'environnement. C'est pour ça que même les efforts de l'État et des ONG sont sapés sur le terrain. Vous allez voir, à travers un projet, on vient améliorer un coin, mais demain ou après-demain, vous passez par là, c'est encore l'incivisme de la population, tout est détruit. Ça fait que ça freine l'effort de l'État et également des jeunes sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller chacun, pour rappeler, remettre chacun dans son couloir une prise de conscience? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette prise de conscience passe par, je dirais aujourd'hui, une multiplication des informations sur l'environnement à travers, peut-être, je vais dire, les réseaux sociaux. J'estime qu'on a déjà suffisamment rassemblé les gens pour faire des séances de sensibilisation. Il est temps aujourd'hui peut-être qu'on va utiliser ces réseaux sociaux dans lesquels beaucoup de familles aujourd'hui ont des groupes WhatsApp. On dit, bon, ça là c'est familial, hein, on travaille dedans, ainsi de suite. Mais si on peut déjà commencer par voir certains tenants, certaines personnes qui sont bien écoutées dans ces familles et qui ont des notions de l'environnement et qui vont peut-être parler lors des séances familiales, ça va prendre. C'est petit à petit. Ensuite, il y a les confessions aussi religieuses. Aujourd'hui, c'est un aspect qu'on n'utilise pas trop. Au niveau de la religion, on peut demander aux pasteurs, aux prêtres, ainsi de suite, commencez par, quand vous avez une messe d'1 heure, de 2 heures, passez peut-être 5 minutes à 10 minutes à parler de l'environnement aux fidèles. Vous voyez, à parler de l'environnement aux fidèles. Ça va prendre, ça aura un petit effet. Mais quelque part aussi, il faudrait qu'on demande à l'État de prendre un peu certaines responsabilités. Je vais vous donner l'exemple des caniveaux. Quand les caniveaux sont installés au bord des voies, et il y a des maisons qui sont aux abords de ces voies et qui ont des caniveaux. Mais dites, responsabilisez ces maisons pour le nettoyage de ces caniveaux. Dites à ces maisons, mais désormais, si on vient voir des déchets dans vos caniveaux, on va peut-être vous amender. On va peut-être vous amener des factures comme la SBE, comme la SONEB. Les gens vont surveiller. Vous n'allez donner rien comme franc. Les gens vont surveiller. Donc, on va demander aussi aux ONG de faire des sensibilisations au niveau des maisons. Nous, par exemple, au niveau de Crédit ONG, il y a des moments où on organise des formations dans des maisons. On voit des parents, on leur parle des enfants, on dit bon, on veut venir chez vous, regrouper vos enfants. On va essayer de discuter un peu de l'environnement parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans différents secteurs. L'enseignement, l'informatique, ainsi de suite, et qui ne savent pas que eux-mêmes, ils vivent de l'environnement. Donc voilà des initiatives qu'on peut aussi prendre pour aider. Mais à ces actions d'activité, est-ce que vous sentez les gens mobilisés, les gens intéressés? Parce que les questions environnementales, il y en a qui ne sont pas du tout intéressés. On préfère aller chercher de l'argent, on préfère aller s'occuper de ces problèmes. Est-ce que vous voyez les gens vraiment s'intéresser à ce que vous dites quand vous êtes souvent sur ce terrain-là? Bon, je pense que certains s'adonnent, hein. Certains aiment bien vous écouter.
pour quand même avoir des informations. Vous voyez, c'est vrai que beaucoup sont réticents. Mais quand vous avez une personne, discuter avec cette dernière, et cette dernière aussi va peut-être impacter d'autres personnes. Vous voyez, c'est vrai que aujourd'hui on n'a pas le temps, mais quelque part, on est obligé à chaque fois quand on trouve de petites issues, on va l'utiliser pour impacter notre comportement. Un autre exemple très bref, lors d'une réunion, d'un atelier de formation, vous invitez un restaurateur et vous constatez que le restaurateur ou bien la restauratrice a amené le manger, peut-être des boules d'acassa dans des sachets. Si la plupart des participants décident de ne pas manger, parce que c'est un sachet, le restaurateur a des problèmes. Demain, quand on va lui demander de préparer pour des gens, elle ne viendra pas ou bien il ne viendra pas dans ces conditions. C'est déjà un pas. Donc, nous-mêmes, nous autres aussi, qui sommes dans l'environnement, qui sommes dans le domaine de l'environnement, nous devons être des exemples concrets et palpables. L'État prend des lois, mais il faut que l'État aussi arrive à amener ces démembrements à faire respecter ces lois. On a sorti la loi sur les sachets. Mais loi sur les sachets, on a commencé par faire de la répression, on a fait une vulgarisation. Oui, on a fait tout ça là. Mais les forces de l'ordre qu'on amène sur le terrain pour quand même vulgariser, pour réprimer ou bien pour quand même refuser aux bonnes dames, il faudrait que ces autorités, ces forces de l'ordre aussi n'utilisent plus ces gens de sachets. Quand elles vont quelque part, on dit on va leur vendre dans sachet, elles doivent dire ah non, l'État a refusé. Montrer l'exemple. C'est un peu ça. Vous voyez, dans ce pays, nous on a fait une sensibilisation, parce qu'on travaille avec les chasseurs, et le thème c'était quoi? Derrière un chasseur se cache une femme. Quand vous sensibilisez la femme, le jour où son mari va tuer une espèce menacée, la femme va dire mais est-ce que tu sais que ça là, c'est pas bon de tuer le mari? Donc il faut passer par tous les canaux nécessaires. Tous les canaux nécessaires à l'information pour atteindre, pour impliquer chacun dans cette lutte. C'est une lutte infernale, c'est une lutte qu'on ne finira pas. C'est soit l'environnement aura le dessus, parce que après tout, c'est lui qui nous a donné genre son écosystème, en tout cas, c'est lui qui nous accueille. C'est ça. Vous voyez, on dit souvent que la terre ne nous appartient pas, on l'a prêtée de chez nos enfants. Il faut la préserver pour les générations futures. Donc aujourd'hui, et les enfants et les adultes, on doit sensibiliser tout le monde. Aujourd'hui, on doit briser la barrière de ce que l'éducation environnementale n'est pas l'affaire des enfants seulement. N'est pas l'affaire des ONG seulement, n'est pas l'affaire de l'État seulement, ni l'affaire des spécialistes. C'est l'affaire de tout le monde. Merci, M. Georges Redek-Bétan. Vous êtes co-directeur exécutif de Crédit ONG. Nous avons parlé de l'importance de la famille dans l'éducation environnementale. C'est notre objectif, sensibiliser, éduquer également. Les éléments de la nature sont à protéger. Il faut comprendre l'équilibre et l'utilité de chaque élément afin de mieux les protéger. Merci à toutes et à tous.